Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Gros succès pour la vente flash du mobilier de l'Intercontinental de Moorea. Tout a été vendu en quelques heures. Des centaines d'acheteurs potentiels sont repartis déçus. Vous allez le découvrir. Le procès de Yannick Maï, pris en flagrant délit de transport d'ICE, s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Papeete après 2 ans de détention aux États-Unis, 12 jours en France et une détention provisoire à Outania. Plein phare également sur les colis Covid-19 de la Croix-Rouge destinés aux familles démunies des communes. Comment s'organise la distribution des denrées alimentaires? Vous allez le voir dans un instant. Enfin, dans notre page des municipales, on s'intéresse à la commune de Mahina et aux enjeux de ce second tour pour les 3 listes en lice, celle de Damas Tewira, de la députée Nicole Sanker et Patrice Jamé. Mais d'abord, cette vente aux enchères exceptionnelle à l'Intercontinental de Moorea, du jamais vu. Ils étaient au moins 1 millier devant l'entrée de l'hôtel à espérer repartir avec une bonne affaire. Une centaine de lots de mobilier de l'établissement a été liquidée en quelques heures, mais peu de personnes ont finalement pu entrer. Nicolas Suir, Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. 1 millier de personnes est venu ce matin pensant faire une bonne affaire. Une grande partie d'entre eux vient de Tahiti avec amis et transport pour prendre immédiatement les lots convoités. Je suis venu avec des bras, voilà, c'est ça, avec un covoiturage, voilà. Je suis prêt, voilà, et j'attends juste mon tour à passer à la caisse. On avait prévu à peu près de 200 000 pour prendre de l'eau. Voilà. On est arrivé tôt ce matin à 4 heures. Et il y avait déjà du monde? Oui, il y avait déjà du monde. Les premiers faisaient la queue bien avant l'aube. À 10h30, ils sont encore dans la file, attendant leur tour. Les acheteurs ont été autorisés à entrer uniquement par groupe de 10. 5 groupes sont entrés lorsque la mauvaise nouvelle tombe. Les lots 1, 2 et 3 à 120 000, 40 000 et 90 000. Il n'y en a plus. Une cinquantaine de personnes, dont d'anciens employés décrétés prioritaires, ont réellement conclu une affaire aujourd'hui. En fait, ça tombe bien parce que comme on a de la famille qui va venir et comme on n'a pas beaucoup de meubles, ça va nous servir, voilà quoi. Oui, hein, il fallait se battre parce qu'il y a un monde fou, hein, c'est dingue. Hein. Mais sur place, il y a beaucoup de monde. Oui. Et du coup, vous avez pris quoi? Ah, j'ai pris un lot de 120 000 francs. Les centaines d'acheteurs potentiels sont très déçus. Je vais rentrer à 4 heures, bredouille. Au moins, ce sera de l'argent qui ne sera pas sorti. Oui, mais même, on aurait bien voulu acheter pas cher, avec peu de frais, quoi. Donc j'ai placé ma voiture à 11h30 hier, je suis venue ici à 6h et puis j'ai rien eu. Vous avez eu un PV? En plus. Vous avez eu un procès verbal? Oui, j'ai eu 4150 donc vous êtes un tout petit peu dégoûté aujourd'hui? Très. Plus aucun lot de mobilier à vendre. Il ne restait ensuite que des achats à l'unité. Lampes, transats, chaises, etc. La vente flash, qui aurait dû se prolonger jusqu'à samedi, a été écourtée. Le mobilier de l'hôtel ayant été entièrement vendu en une journée. Justice à présent avec le procès en correctionnel de Yannick Maï, complice de Moirani Marlier. Souvenez-vous, le guide touristique a été arrêté en juin 2017 aux États-Unis avec sa fille en possession de 3,7 kilos d'ice. C'est Moirani Marlier qui m'a menacé avec une arme dans mon hôtel à Los Angeles pour que je ramène les 3 kilos d'ice, a-t-il dit devant le juge. Après 2 ans de prison aux États-Unis, 15 jours en France puis en détention provisoire à Outania, c'est la première fois qu'il est jugé. Natacha Silagi, Ubeliao. Tout l'accuse, les témoignages de ses complices présumés déjà condamnés et les conversations téléphoniques qu'il a eues depuis la prison de Los Angeles avec la tête de réseau Moirani Marlier. Mais Yannick Maï continue de nier presque désespérément. « Je ne sais pas » est restée sa phrase préférée à l'audience. Son avocat, lui, montre du doigt les erreurs de procédure. Ça ne veut pas dire que M. May sera innocenté et que tout sera annulé. Ça veut juste dire qu'il doit pouvoir avoir la possibilité de se défendre correctement, c'est-à-dire d'être confronté à ses accusateurs, de se retrouver devant un juge d'instruction comme les autres, de pouvoir s'exprimer sur tout le dossier. Il aurait transporté 6 kilos d'ice de Los Angeles à Papeete entre 2016 et 2017, soit un montant estimé à 600 millions à la revente. Un réseau bien organisé et orchestré par une dizaine de personnes. De la mule au boss, comme il l'appelait. Yannick Maï, lui, était le parrain. Il s'est fait prendre aux États-Unis avec sa fille, condamné à 37 mois sur le sol américain.
Il risque aujourd'hui 10 ans de prison. C'est de pouvoir replacer M. May dans une situation, je dirais, d'équité et d'équilibre par rapport aux autres prévenus qui ont déjà été condamnés mais qui ont pu être confrontés au cours de l'information. Mais tout l'accuse, les témoignages, les enregistrements. Ben oui, mais bon, vous n'avez qu'un seul son de cloche puisque pendant 3 ans, M. May n'a pas pu s'exprimer. Des millions, des voitures de luxe, de la prostitution, le monde de la drogue et de l'argent facile. Yannick May ne reconnaît qu'une toute petite partie des faits. Le reste est un complot, affirme-t-il. Justice toujours, nouveau rebondissement dans la bataille judiciaire opposant Oscar Temaru au procureur Hervé Leroy dans l'affaire Radio Tefana. L'avocat parisien d'Oscar Temaru, David Koubi, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour examiner les procédures entamées par le parquet de Tahiti contre son client. Et parce qu'il estime que les droits de son client ne sont pas respectés, David Koubi a également saisi le défenseur des droits, une institution indépendante de l'État. Je vous propose de l'écouter, joint par téléphone par Thierry Belmont. Nous n'avons pas l'intention de laisser passer Oscar Temaru par perte des profits parce qu'il y a, je vous l'ai dit, un agenda politique faisant que manifestement on doit abattre Oscar Temaru, qui est un honnête homme. Ce que, d'ailleurs, ironiquement, permettez-moi de vous le dire ou de vous le rappeler, le procureur Leroy avait soutenu dans son réquisitoire tendant à sa condamnation il y a 1 an au tribunal correctionnel de Papeete. Nous n'avons pas l'intention de le laisser passer en perte des profits, je vous le disais, parce qu'il obtient des choses devant l'Organisation des Nations Unies, parce qu'il obtient des choses à l'international qui manifestement a l'air de gêner l'exécutif français. D'ailleurs, la ministre des Outre-mer avait dit que la France ne se laisserait pas faire et se défendrait. Bien écoutez, on voit comment elle ne se laisse pas faire et comment elle se défend. Maintenant, à nous avocats pénalistes, il importe de bien veiller à ce que la France se défende, et c'est son droit, mais en respectant le droit français. Et là, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Voilà un dossier à suivre. Et je rappelle qu'Hervé Leroy est aussi attendu le 22 juin au tribunal des référés. En bref, cet espace d'accueil flambant neuf pour les usagers de la direction des affaires foncières, un guichet unique du foncier moderne et accessible situé au rez-de-chaussée. Il a été inauguré ce mardi par le président du pays, Édouard Fritch, et les membres de son gouvernement. D'autres espaces sont en cours d'aménagement pour un montant total de 60 millions de francs. On vous en parlait hier soir, la Croix-Rouge continue de remplir des colis de première nécessité en faveur des nombreuses familles touchées par la crise post-Covid. Vous allez le voir, ce ne sont pas les familles qui viennent se servir, mais les services sociaux des mairies qui établissent des listes bien précises. Brigitte Olivier, Hiro Terorotoa. Toi, tu veux quoi? 5 cris? Attends, moi je prends les... Ok. Ne croyez pas que la crise Covid soit derrière nous. Si vous en doutez, allez donc faire un tour à la Croix-Rouge. Les colis Covid-19 sont toujours d'actualité. Alors, on les appelle toujours comme ça parce qu'on reçoit encore des demandes des référents sociaux suite donc au confinement Covid-19. Donc, on continue cette appellation jusqu'au 30 juin au moins. On vous l'a dit et redit, soit le virus ne circule plus, mais la récession économique sera profonde et durable. Elle affecte principalement les artisans, les nouveaux chômeurs du tourisme et tous ceux que l'arrêt de la principale source de revenus du pays plonge dans la pauvreté. Alors il faut parer à l'urgence. Ces colis pèsent environ 19 000 francs pour une famille de 5 personnes et ils sont préparés selon des critères très précis. Patricia, c'est du sur-mesure, hein ? Oui. C'est par rapport à la composition familiale. Suivant le nombre de personnes, on a un quota. Et la responsable des épiceries solidaires nous prépare les fiches colis qui sont vraiment faites sur mesure par rapport à la composition familiale. Oui, c'est d'autant plus important pour les produits d'hygiène, par exemple pour les serviettes périodiques. Exactement, les brosses à dents depuis 7 ans, moins de 7 ans, dentifrice. C'est pas la même composition dans les dentifrices. Le fluor n'est pas le même dosé à la même valeur. Donc du coup, on est obligé de respecter tout ça. Voilà. 6 maïs. Aujourd'hui, 60 colis vont être distribués à des familles de Fahar. Demain, une autre municipalité sollicitera l'aide de la Croix-Rouge. 120 bénévoles sont censés se répartir la tâche, mais dans ces moments de crise, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Je galopais, donc 182. Là, je suis sûre. On a beaucoup de colis à faire actuellement. Là, ce matin, on en fait 20. Et donc, c'est vrai qu'on n'était que 4. Et c'est vrai qu'il faut porter beaucoup de poids, faire beaucoup de cartons. Et il
fait très chaud, donc c'est vrai que si on avait une troisième équipe qui vienne nous épauler, on irait plus vite et on serait plus performant. Enfin, un mot sur le nerf de la guerre, l'argent. Il provient des 11 millions qui restaient à utiliser de la collecte organisée en 2017 pour les intempéries. 11 millions qui changent de ligne d'attribution avec l'accord des donateurs. Au Gambie, la crise du Covid-19 semble déjà derrière. Les habitants ont eu le plaisir d'apprendre aujourd'hui la réouverture des lignes aériennes vers Rikitea. Sans attendre, le comité du tourisme de l'île a décidé de relancer l'activité touristique après 2 mois d'arrêt, à savoir réhabiliter les sites historiques de l'île, sécuriser les traversières, redonner vie au site de Re'e sur l'île de Aukena. Chacune des 5 pensions de famille s'est occupée d'un site. Les professionnels se disent toutefois très inquiets, d'autant plus que la compagnie Air Tahiti menace de réduire ses vols vers les Gambiers. Et nous ouvrons à présent notre page dédiée au second tour des élections municipales. Et ce second tour soulève bien des passions. Au total, 20 recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Papeete pour annuler le premier tour du 15 mars, comme Nadia Nouveau, Amakemo ou encore Raphaël Taya Apu, candidat à Uahuka, éliminé donc le 15 mars dernier. Celui-ci évoquait un vice de forme concernant la couleur des bulletins. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de David Chang et Hubert Liao. On a suivi tous les directives qui nous ont été présentées dans le memento qui ont été distribués à chaque candidat, et puis on a relevé justement par rapport à ça le choix des couleurs ou des bulletins, parce que c'est bien mentionné à l'intérieur qu'il fallait bien regarder par rapport aux couleurs des bulletins, puisqu'il risquerait d'y avoir des annulations s'il y avait recours éventuel. Et dans un deuxième point, justement l'organisation par la commune d'une journée Matahiapo, qui a été ouverte en fin de compte à toute la population 2 semaines avant les élections. Et le rapporteur public a demandé le rejet de toutes ces demandes. Le délibéré est attendu le 23 juin prochain. Et à Mahina, ce sera un combat à 3. Le maire sortant Damas Teouira, investi par le Tapura Huir-Attira, sera confronté à la députée Nicole Sanker, en dissidence avec le même parti. Il sera aussi opposé à celui qui l'avait mis en place, l'ancien maire Patrice Jamet. Marie-Christine Depape, Lionel Petit. La participation à Mahina a atteint le 15 mars dernier les 50,40%, en repli de 5 points par rapport à 2014. Plus de 5200 électeurs ont boudé les urnes. Ils sont 3 qualifiés pour le second tour. Le maire sortant, Damas Teouira, investi par le Tapura Huir-Attira, brigue un second mandat. Il dispose d'une confortable avance. Sa liste d'ouverture, Mahina Yahotua, affiche les 41,49%. Face au maire sortant, la députée de la seconde circonscription, ancienne ministre Nicole Sanker, en dissidence avec le Tapura, mais toujours présidente de la fédération communale du parti. La désormais représentante non inscrite à l'Assemblée, conseillère municipale, conduit une liste issue de la société civile. Tamari Maïna Atou, à son compteur, 22,99% des voix. Damas Teouira aura aussi à ferrailler avec son ancien mentor, l'ex-Tavana de la commune, Patrice Jamet. En juillet 2015, le patriarche avait dû laisser son siège à son poulain après avoir été déclaré inéligible pour ses comptes de campagne. Il n'avait pas désigné de mandataire financier. Patrice Jamet et sa liste Mahina Yatura pointent à 11,62%. Éric Teaotea, le poulain d'Émile Vernaudon, Tavana de Mahina pendant 30 ans, a décidé de se retirer. Il avait fait partie du collectif en faveur du report du scrutin. Il préconise la liberté de vote. Et justement, Damas Teouira était l'invité café de ce matin en radio. En pleine campagne, le Tavana sortant est au cœur d'une polémique. Il lui est reproché dans un communiqué l'octroi d'une subvention à l'association Tearatea, dont la vice-présidente n'est autre que son épouse. Il lui est également reproché d'avoir en 2019 fait payer le billet de son épouse par la mairie pour un voyage en Nouvelle-Zélande. Mais Damas Teouira se dit très serein. On l'écoute. Il répond à Ibrahim Ahmedazi. C'est un pétard mouillé.
Voilà ce que je réponds. Et quand on n'a plus rien à se mettre sous la dent, on va chercher l'époux là où il n'y en a pas. Je suis très serein par rapport à cette action qui a été menée par le clan Patrice Jamais, ça il faut le dire. Donc j'ai suffisamment répondu aussi bien au Saria, parce que c'est suite à une lettre d'observation, mais là on a bien étayé un peu la démarche de la commune, et rien n'empêche la commune de Marina de prendre en charge directement sur les fonds publics de la commune de Marina pour le paiement du passage aérien. Donc, quant à mon épouse qui est à l'intérieur du comité Aratea, je vois pas de souci particulier. Tout le monde est libre de participer et d'être membre d'une association à partir du moment où les verrous ont été mis en place. Et c'est le cas pour l'association Aratea. Et aussi, là, j'ai tous les éléments qui disent qu'elle a quand même pris en charge son propre billet d'avion. Et sachez que demain matin, l'invité café de votre matinale radio sera la numéro 2 sur la liste de Patrice Jamais, Yatura au Mahina, Tanouko Jean, qui est aussi l'adjointe au maire. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Également dans l'actualité du jour, beaucoup de joie dans la classe de CE2-3 de l'école Saint-Hilaire à Fa'a. Après plusieurs semaines à se mettre dans la peau de journalistes en herbe, un jury professionnel de la presse et d'enseignants s'est spécialement déplacé et leur a accordé le premier prix de la semaine de la presse. Leur une a tapé dans l'œil des experts. Vous imaginez le ravissement des enfants. On les écoute au micro de Stéphane Ratino et Patita Savia. On est heureux, on est content d'avoir gagné. On est fiers parce que ça a été dur de travailler pour cette une. On a parlé entre nous et on a proposé des idées, on a mis ça dans notre une. Et vous avez eu du mal à vous mettre d'accord ou tout le monde était d'accord pour le stylo 2.0, le baptême de l'air? Des fois on n'était pas tous d'accord, mais souvent on était d'accord et après on mettait dans notre une ce qu'il fallait. Est-ce que tu aimerais faire peut-être le métier de journaliste plus tard? Ça t'a plu ou pas du tout? Si, ça m'a plu. Ça m'a très plu avec les journalistes. Voilà. Tu aimerais faire ce travail? Non. Non? Pourquoi? Parce que moi je voulais devenir ingénieur agronome. Un mot de sport à présent pour la direction Nukuhiva où se trouve l'unique section sport-études des archipels. Elle se trouve au collège de Nukuhiva et a pour spécialité la pratique du football. Chaque année, cette section accueille des élèves, garçons et filles de la 6e à la 3e, issus de toutes les îles Marquises et bien sûr faisant partie d'un club. Cette année, 30 sportifs étaient formés sous l'œil avisé de Xavier Collet, professeur de la section, et Christophe Jamonneau, le responsable technique. Cette semaine, 20 nouvelles recrues ont été sélectionnées à Taïohae pour la prochaine année scolaire. Et il ne suffit pas d'avoir des qualités footballistiques, comme nous l'explique Xavier Collet, coordinateur de la section au micro de Marie Curva. Un élève peut très bien être en difficulté scolaire, on en a d'ailleurs à la section. À partir du moment où il fait tous les efforts en classe, et qu'il accepte toutes les aides qu'on lui donne, notamment les soutiens qu'on lui donne, il n'y a aucun problème, il reste en section sportive. Parce que le seul intérêt pour lui, c'est d'essayer de progresser un peu, et s'il fait tous ses efforts, il reste en section sportive. Et donc cette année, on a dû malheureusement exclure 5 élèves, qui malgré toutes nos aides qui sont refusées, on a été obligé de leur signifier que puisqu'ils ne respectent pas du tout la charte, notamment en ce qui concerne leur attitude et leur comportement vis-à-vis du travail, même si ce sont de bons footballeurs, peut-être certains étaient même les meilleurs footballeurs, mais on a dû signifier à leurs parents que ça allait être terminé pour eux. Voilà des élèves qui feront peut-être partie de l'élite du football polynésien. Avant de clore ce journal, ce clin d'œil à Rudolf Apuari, président de la fédération de Va'a, et Tutu Mamatua Yahutapu, présidente de l'AS Hawaii Kinui Va'a, ils se sont dit oui cet après-midi à la mairie de Pir'e, un mariage célébré par le maire Edouard Fritsch en personne, une union retardée en raison du Covid-19. Mais comme vous pouvez le voir, l'amour sort vainqueur et on leur souhaite bien sûr beaucoup de bonheur. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Et c'est bien sûr cette vente aux enchères exceptionnelle à l'Intercontinental de Mooria. Au moins 1 millier d'acheteurs potentiels sont venus donc patienter devant l'entrée de l'hôtel, espérant repartir avec une bonne affaire. La centaine de lots qui devaient être vendus jusqu'à samedi ont tous été liquidés en quelques heures ce matin. Et c'est aussi à la une de votre dépêche de demain. Le quotidien titre « L'Intercontinental fait le vide pour faire le plein ».
Tahiti Info fait sa une sur le 18 juin, délégalisé comprenez juin, G-O-I-N-T. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio, soyez prudents. Une vigilance jaune est actuellement en cours sur les îles du Vent, les îles sous le vent, les Tuamotu Gambier et aux Australes. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.